bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, ça y est, la démocratie est morte. Mais oui, rendons-nous à l'évidence. Après vous avoir prédit la victoire du NFP à l'Assemblée, la défaite amère du RN et le maintien de Gabriel Attal à son poste, une nouvelle de mes prédictions s'est avérée exacte. Mesdames et messieurs, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que je suis l'oracle ou quoi? Yael Braun-Pivet a récupéré son poste à la direction de l'Assemblée, contre toute logique. Et oui, au final, Macron l'a fait. Le plus gros braquage politique de l'histoire de notre pays. Il peut être fier, le petit. Comme prévu, même avec une défaite, il n'a pas lâché un centimètre. Et je vous le dis, je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il va nous rendre le pouvoir en 2027? Pas sûr, hein? Croisons les doigts, les amis. Croisons les doigts pour que ce que je viens de dire ne soit pas la prochaine de mes prédictions. Mais bon, je vous le dis les amis, ne vous inquiétez pas. Il nous reste de la matière pour rigoler. Et oui, de toute façon, nous, même quand tout va s'écrouler autour, on rigolera. C'est à ça qu'on nous reconnaît. Tenez, regardez, l'élection de Yael Braun-Pivet était le vote le moins démocratique de l'histoire de la démocratie. Et pourtant, en le regardant, je me tape des barres. Non mais sérieusement, il devait faire froid à l'Assemblée. Le pauvre député du RN, il était pas prêt. Tous les députés NFP ont décidé d'une même voix de se mettre en mode ventilateur. Non, c'est trop. C'est un bonbon cette vidéo. Elle est gênante, malaisante et marrante en même temps. Ah, j'hésite les amis, je sais pas quel moment j'ai préféré. J'ai bien aimé le coup de pression à la fin, on sent qu'il n'était pas prêt. Mais je dois avouer que quand même, le coup du pierre-feuille-ciseau, ça c'est taquin. Ah, magnifique les amis, c'est taquin, c'est malin. Bon, on a bien rigolé, mais à la fin, qui est-ce qui a gagné ? Bravo, c'est magnifique, elle a gagné avec 14 voix d'avance. Sinon c'était un député NFP qui aurait pris sa place. Mais attendez, y a pas un petit problème là? 14 voix d'avance? On a 17 ministres / députés qui ont voté? J'ai bien l'impression que vous êtes en train de chier sur la démocratie. Mais oui les amis, la séparation des pouvoirs, qu'est-ce qu'on en fait? Alors maintenant en France on a des personnes qui influent sur 2 des 3 pouvoirs. On a des ministres députés. Ah d'accord. Et c'est quoi l'étape d'après? Macron va nous expliquer qu'il est président, ministre, député? Non, parce qu'il y a un autre mot pour qualifier ça. On appelle ça le roi. Voilà, on gagne du temps, au lieu de se donner des titres à rallonge qui n'ont plus de sens. On va étudier toutes les voies possibles de recours contre cette élection, puisque en effet les ministres ont voté, que le nombre de ministres présents dans l'Assemblée est supérieur à la différence des voix, que certes il y avait une loi qui permettait pendant un mois de pouvoir siéger, mais pas de tout un gouvernement. Donc on va étudier toutes les voies juridiques possibles. Bah oui, c'est ce qu'on va faire. On va étudier toutes les voies juridiques possibles. Attendez, j'ai une nouvelle prédiction. Je vois le mail qu'on va nous renvoyer. Oui, il est flou, mais ça s'éclaircit. Des lettres en majuscules, en gras. Qu'est-ce qui est marqué? Vous pouvez aller vous faire foutre. Ah bah, je pense que ça se présente mal pour nous. Ce qui est bien, c'est que c'est tellement une aberration démocratique que même le RN est d'accord. Et je vous le dis, le jour où NFP et RN sont d'accord pour dire la même chose, c'est qu'on est vraiment sur une vérité incontestable. Aussi. Juste un petit mot sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, en parlant des ministres démissionnaires qui sont aussi députés et qui donc votent, vous parlez du Conseil constitutionnel. Il devrait se saisir, vous allez le saisir enfin... Ah non, j'ai entendu que la gauche allait le saisir. Et vous pensez que c'est une, enfin, vous pourriez soutenir, enfin, moi philosophiquement, philosophiquement, il y a un vrai sujet. Moi, je pense pas qu'il faille soutenir la gauche. Elle est assez grande pour le faire elle-même. Mais ce qui est certain, c'est que sans les voix, ce qui est certain, c'est que moi, je suis honnête. Moi, j'essaie d'être honnête avec nos concitoyens. C'est pas parce ce sont des députés de gauche qui le disent que je dis que c'est faux. Il est vrai que sans les voix des ministres députés, puisqu'il faut quand même les appeler comme ça, eh bien, Madame Braun-Pivet n'aurait pas été élue. On peut concevoir que dans la période de démission, il puisse siéger,
Par contre, qu'ils participent à des votes qui ont une influence si importante sur le fonctionnement de la démocratie, ça interroge. Donc moi, je ne suis pas au Conseil constitutionnel, mais je comprends que les forces de gauche saisissent le Conseil constitutionnel. Voilà, alors si Donald y comprend, tout le monde doit comprendre normalement, vous n'avez aucune excuse. Bon, dans la foulée, les députés ont voté la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Et vous allez voir que le résultat de ce vote donne un peu plus le sourire. Pour nous, hein, pas pour Yael. Non, elle est dégoûtée. Voici les résultats du scrutin pour la nomination des vice-présidents. Nombre de votants, 558. Bulletins blancs ou nuls, 11. Suffrages exprimés, 547. Majorité absolue, 274. Ont obtenu Madame Nadège Abomangoli, 327 voix. Monsieur Xavier Breton, 325 voix. Monsieur Sébastien Chenu, 171 voix. Madame Annie Genevard, 204 voix. Madame Clémence Guettet, 337 voix. Madame Hélène Laporte. Madame Hélène Laporte, 150. Vous avez vu son regard de désespoir quand elle a compris que Clémence Guettet serait vice-présidente de l'Assemblée. Non mais regardez-la, elle est au bout du rouleau. Et le plus beau les amis, c'est quand on fait le compte final. Et oui, je vous l'annonce, ce fameux bureau de l'Assemblée nationale composé de 22 membres, la plus haute instance de l'Assemblée, est composé de 12 députés NFP. Voilà, vous avez bien compris. Ils ont la majorité absolue dans la plus haute instance de l'Assemblée. Donc là, on va bien rigoler, les amis. Même si ça reste le lot de consolation. Voilà. On le sait tous, si la démocratie avait été respectée, on aurait dû avoir une direction de l'Assemblée NFP. C'est net, c'est clair. 17 ministres qu'ils ont voté, 14 voix d'avance. C'est ce qu'on peut appeler un scandale. Mais bon, avoir une majorité absolue dans le bureau de l'Assemblée nationale, à mon avis, ça va leur donner un levier suffisant pour faire bouger les choses. Bon, pas beaucoup, hein. Ne vous faites pas non plus des faux espoirs. Mais on pourrait avancer de quelques centimètres. Bon, sinon les amis, je voulais vous montrer autre chose. Ça n'a rien à voir, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit... C'est chaud là quand même. Non, juste écoutez-moi ça les amis, vous allez craquer. Je suis la maman de Zé Pequeño, donc bien évidemment que j'étais obligée de faire cette vidéo. Voilà, c'est tout, on va pas plus loin. Elle a appelé son fils Zé Pequeño. Mais non, pourquoi? Pourquoi tu lui fais ça? Regarde sa petite bouille. Zé Pequeño, vraiment? Tu veux la peau de ton fils ou quoi? Non mais j'en reviens pas les amis. Projetez-vous un peu dans l'avenir là. Ton petit rouquin, quand il va aller à l'école, il s'appelle Zé Pequeño. Non mais ne le mets pas en ZEP, hein. Je te préviens. Là tu cotises et tu le mets en école privée, hein. Non, si tu l'envoies en ZEP, ça sera la cage au lion. Et je te le dis, ça sera lui qui sera au menu. Mais il s'appelle Zé Pequeño. Zé Pequeño, sérieusement. Même le vrai Zé Pequeño, il s'appelle pas Zé Pequeño. C'est ça qui est fou. C'est un surnom. Vous savez c'est qui Zé Pequeño? Non mais est-ce que vous savez c'est qui? Mais regardez-moi ça. José Eduardo Barreto Conce Chao, je sais pas comment on le dit, ou Zepec, né le 11 avril 1957 à Rio de Janeiro. Ah là, vous avez bien compris. Un criminel qui a vécu dans la pire favelas du monde. La pire. La cité de Dieu, les amis. Et en plus, elle te met prénom rare sur son TikTok. Mais prénom pire que rare, il n'existe pas. Tu comprends ou pas? C'est un pseudo. C'est quoi ce bordel? Et la mairie l'ont laissé faire en fait. L'autre, elle a vu un film, je vous le dis, elle a vu un film, elle a vu le film La Cité de Dieu, voilà. Comme nous tous, elle l'a vu, et elle doit même pas savoir que les personnages sont tirés de vraies personnes en fait. Elle regardait le film comme ça, elle a vu Zepec, elle s'est dit quoi? Ça, c'est mon fils. Je vais l'appeler comme ça. Je vous le dis, à deux doigts, elle appelait son fils Voldemort. Non, mais c'est juste une question de timing. Elle aurait regardé Harry Potter à ce moment-là. Qu'est-ce qui se serait passé? Bref, là, c'est même trop pour moi, les amis. On a plongé dans la folie. Donc, je vais vous laisser là. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans